Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Trouver une activité au pied levé sur Paris ou en Ile-de-France, c'est souvent un véritable casse-tête. Pour simplifier les sorties en famille, entre amis ou solo, l'entreprise Ati s'est lancé le pari de recenser toutes les activités à faire en Ile-de-France et de dernière minute. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Victor Labrusse, vous êtes cofondateur de Ati. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Alors c'est une galère qu'on a tous vécue au moins une fois, se réveiller, vouloir faire une activité et ne rien trouver comme activité de dernière minute. Vous vous êtes donc lancé dans ce projet, proposer des activités de dernière minute. Pourquoi vous lancez dans ce genre de projet ? Alors c'est tout à fait ça, vous le définissez parfaitement. On s'est tous retrouvés en fin de semaine à se dire bon, trop bien, c'est le week-end demain. Par contre, j'ai rien de prévu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? À chaque fois, on a tendance, soit entre amis, à se retrouver chez l'un ou chez l'autre, à traîner dans son salon, et on se dit bon bah tiens, si on découvrait un peu plus la région dans laquelle on vit, à savoir l'Île-de-France, la ville de Paris, et donc de mon côté, je suis soumis aux mêmes contraintes et régulièrement, je finissais par rien faire finalement parce que les recherches peuvent être fastidieuses, sont chronophages et finalement on se dit bah on n'est pas si mal chez nous, on va traîner, on va rester là. C'est par ce prisme-là qu'on a imaginé le projet Ati. En fait, l'idée c'est exactement celle-là, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux vraiment faire quand moi je suis disponible, par exemple ce week-end ou ce soir ou cet après-midi, et qu'est-ce qui s'offre à moi ? C'est comme ça qu'on a imaginé Ati. Et après, notre travail a consisté à essayer de référencer plein d'activités variées pour que chacun ait envie de trouver quelque chose qui puisse lui plaire, que ce soit effectivement selon son budget, que ce soit en fonction de avec qui il va participer à cette activité-là. Il se promène sur le site et il peut la réserver. Ça, c'était le projet initial d'Ati. Ouais. On va justement revenir un peu plus en détail. Donc, vous êtes une start-up récente. Depuis votre site internet, on peut donc trouver les activités à faire dans la journée, le lendemain, et même malgré tout prévoir des activités bien plus tard. Votre principal objectif, est-ce que c'est quand même de vous concentrer justement sur ces activités de dernière minute ? Alors, c'est exactement ça. En fait, effectivement, pour vous partager un petit peu comment se passent les réservations chez nous, le gros de nos réservations, en tout cas en moyenne, les activités vont se dérouler 48 heures après la réservation, donc on coche exactement ce principe de dernière minute, et ce qui est vrai c'est que en fait, les gens, on se rend compte qu'ils viennent chez nous plusieurs fois pour réserver toujours quelque chose qui peut se faire très prochainement, encore avant de vous retrouver là, une réservation pour dans une heure par exemple, donc c'est vraiment le parti pris qui a été le nôtre. Les visiteurs du site semblent le percevoir et je pense même qu'à l'avenir on va essayer encore plus d'insister sur ce point là. Donc en famille, solo ou entre amis, les envies ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça justement lorsque vous avez constitué ce site web ? Alors en fait tout ça c'est aussi construit avec le retour de nos utilisateurs, en tout cas des premiers utilisateurs il y a 2 ans quand on a lancé le site. Et effectivement, ce qu'on a voulu mettre comme prisme, en tout cas comme filtre assez rapidement, c'est de pouvoir dire attendez, moi là j'ai envie de faire quelque chose seul, qu'est-ce que vous me proposez ? Moi je suis avec ma famille, j'ai des enfants de 10 ans, qu'est-ce que je peux faire ? Ou tout simplement je suis en couple, j'ai envie de faire quelque chose en amoureux, qu'est-ce qui s'offre à moi ? Et donc en fait, assez simplement sur le site, au-delà de la recherche par jour, on peut chercher effectivement par groupe ou par en couple pour simplement filtrer des activités qui vont davantage nous plaire. Et on peut également choisir les horaires et le budget. Là encore, il y a une volonté, quand vous faites justement vos recherches, de répondre à tous les budgets ? Absolument, je pense qu'on est tous pareils, il y a des moments où, surtout en fin de mois, où on a le budget qui est un peu serré, mais on a quand même envie de se faire plaisir, on est content de trouver des activités pas forcément onéreuses. Par exemple, avec nous, vous pouvez aller faire un cours de breakdance pour 10 € pour une heure de cours, la même chose pour apprendre par exemple à mixer comme un DJ, ça vous coûte une quinzaine d'euros pour une heure de cours également avec une personne qui s'occupe de vous pendant une heure. Bref, il y a vraiment des choses à petit budget, d'autres qui sont beaucoup plus onéreuses parce qu'on a aussi parfois envie de se faire franchement plaisir et on souhaite avoir ce spectre large, mais l'idée c'est surtout pas aller vers des activités uniquement chères ou uniquement pas chères d'ailleurs, c'est de couvrir un large champ des possibles. Et comment est-ce que vous trouvez justement et répertoriez ces activités ? Alors on a la chance en Ile-de-France, à Paris aussi, d'avoir une densité d'offres immense, avec énormément de professionnels qui ont plein de passions différentes, que ce soit des artisans qui proposent des cours de poterie, que ce soit par exemple on a des apéros peinture avec des galeries d'art qui ouvrent leur galerie le temps d'un apéro le soir, on a des gens qui font des escape games, bref il y a énormément de choses, et notre parti pris était de se dire, quand on lance une plateforme et qu'on commence, le but c'est que chacun de nos visiteurs, quand il réserve une première fois, soit hyper content de la prestation qu'il va trouver. Donc en fait, une fois qu'on a imaginé les différents types d'activités, on a simplement recherché quels étaient les meilleurs d'entre eux, par les avis clients, tout simplement, et on les a appelés chacun d'entre eux en disant bah voilà, nous on est un site de réservation d'activités en dernière minute, s'il vous arrive d'avoir des places disponibles, notamment pour compléter vos groupes, venez avec nous, on va essayer de vous aider à écouler ces places là. Et donc c'est comme ça qu'on a procédé, et aujourd'hui il y a à peu près 200 partenaires à nos côtés pour un peu plus de 400 activités de proposer. Alors justement, est-ce que des associations par exemple ou des infrastructures peuvent vous contacter et vous avertir justement d'une activité un petit peu de dernière minute ? Absolument, en fait les deux cas sont possibles, soit c'est nous qui démarchons des entreprises ou des associations
associations d'ailleurs, parce que effectivement, ce qu'elles font ou la pratique qu'elles proposent nous semble correspondre à ce qu'on recherche tous quand on est disponible. Et dans ces cas-là, si une association nous contacte par exemple pour un événement spécifique, nous on prend toujours les mêmes précautions, à savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez proposer, c'est pour quel type de public, à quel tarif, on voit tout ça, et si c'est possible, si les personnes ont envie de venir avec nous et que ça correspond à notre cahier des charges, avec grand plaisir pour les accueillir et mettre en avant leur événement même ponctuel, quitte à en parler par exemple dans nos newsletters également. Et sur Paris, il est certain que de nombreuses activités sont proposées, vous l'avez dit. Est-ce que vous parvenez quand même à proposer des activités ou des rendez-vous culturels aux Franciliens dans les autres départements de la région? Alors effectivement, pour l'instant, comme vous le mentionnez, on est très parisien sur notre offre. Il y a 95% de l'offre qui est à Paris. Et en fait, notre volonté, c'est de se dire que chacun d'entre nous, quand on cherche ce qui est disponible autour de nous, on veut avoir une offre riche, même si on va finalement toujours un peu choisir la même chose. Et donc pour faire ça, ça nécessite un vrai travail de recherche, un peu de fourmi pour aller étoffer notre offre et nous étendre tout simplement. Et donc notre volonté, c'est de s'étendre en tache d'huile autour de Paris et en Ile-de-France là, tout au cours de l'année 2024, mais avec cette farouche volonté d'avoir tout de suite une offre dense et pas seulement un événement, parce que sinon, en tout cas on l'a déjà essayé, c'est très compliqué pour nous de faire connaître cette offre-là auprès du public, de nos visiteurs du site. Et vous avez également une rubrique bon plan, insolite ou encore gourmet et pluie. Est-ce que d'autres rubriques pourraient voir le jour? Alors les rubriques effectivement se créent au gré des nouveaux partenariats qu'on peut nouer. Notre volonté n'est pas pour autant de multiplier le nombre de rubriques, mais bien de miser sur celles qui sont les plus recherchées. Alors bon plan, comme vous le dites, c'est très simple, c'est en gros moi je cherche une promo avant tout, qu'est-ce que je peux trouver? Insolite, c'est quelque chose qui va surprendre tout un chacun, c'est du lancer de hache, c'est piloter une Formule 1 dans un simulateur plus vrai que nature. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et gourmet, très simplement, ce sont des cours de cuisine. Après, on n'a pas vocation à aller préciser les choses. Dans le gourmet, on ne veut pas faire cours de cuisine internationale, cours de cuisine française. L'idée, c'est plutôt de trouver plein d'activités et par contre de voir celles qui sont dispo quand nous on l'est. C'était le principe du départ, c'est la dernière minute, donc peut-être que finalement on a envie de faire un cours de cuisine et on va être très content de trouver un cours de cuisine africaine parce que c'est ce qui est disponible quand on l'est aussi. Et c'est environ combien de temps de recherche justement avant de publier une activité? Alors le temps de la recherche finalement il est en soi pas nécessairement long parce qu'on passe notre temps à faire de la veille sur ce qu'il sort. On suit beaucoup notamment sur Instagram toutes les publications de l'ensemble des acteurs du loisir francilien, donc ça nous permet de les contacter assez facilement et assez vite. Et après pour eux, quand ils veulent venir avec nous sur la plateforme, en gros une vingtaine de minutes suffisent pour pouvoir s'inscrire et publier son offre. Donc ça va très vite. Et vous proposez également des activités pour les entreprises qui souhaitent organiser des team building. Est-ce que là encore ce sont par exemple des activités de dernière minute qui peuvent être proposées? Alors l'approche est différente pour le coup pour les entreprises parce que globalement dans les entreprises il y a des personnes qui s'occupent de la partie événementielle pour leurs collaborateurs et nous là le principe c'est qu'on met à disposition le catalogue de tout ce qu'on a comme partenaire et une entreprise va pouvoir prendre contact avec nos différents partenaires pour pouvoir lui dire voilà, moi je suis tenté pour faire un cours de cuisine avec toi dans 15 jours, voilà un peu mes besoins et là ils vont pouvoir ensemble échanger pour construire une offre sur mesure. Donc c'est un petit peu différent de la logique du site pour le grand public. Mais il y a toujours cette volonté de toute façon de proposer un large choix d'activités pour un petit peu tous les goûts, etc. Absolument. Là, donc pour être très clair, pour les entreprises, il y a 150 activités de proposées différentes. Et là encore, ça couvre un champ des possibles très large. Et vous alimentez également votre compte Instagram atiati.fr où vous mettez en avant certaines activités. Est-ce que vous mettez en avant également certaines activités gratuites sur ce compte? Absolument. En fait, on voit notre compte Instagram un peu plus comme un compte qui partage un peu des bons plans, des bonnes idées, pour qu'encore une fois, les gens qui n'ont pas envie de perdre du temps à chercher, puissent trouver une information qui leur est utile. Et donc là, effectivement, on propose des activités qui peuvent être gratuites, des expos à l'occasion d'événements, par exemple la Pâques, où est-ce que je peux faire une super chasse aux œufs gratuitement avec mes enfants. C'est un peu l'idée de ce qu'on essaie de défendre. Là, en courant février, je pense qu'il y aura aussi les cerisiers en fleurs, on va se demander où est-ce qu'on peut aller les voir, par exemple. C'est un peu ça l'idée. Et puis évidemment, on met aussi en avant nos partenaires avec les activités qu'on a l'occasion de tester, parce que pour qu'on soit le plus certain possible que les activités vont plaire, on les teste nous-mêmes et donc dans ces cas-là, on en profite pour faire du contenu, pour les partager à nos followers sur Instagram. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est justement d'avoir une offre un peu plus dense sur la totalité de l'Île-de-France. Est-ce qu'à terme, vous voulez également faire sur toute la France? Alors, on va essayer de faire les choses pas à pas. L'idée, c'est que là, on a 400 activités pour l'instant plutôt à Paris sur les 400 proposés par rapport à l'Île-de-France. L'idée c'est qu'on monte à 1000 et donc en montant à 1000 on va couvrir l'Île-de-France en 2024 et en fonction de l'adhésion des visiteurs du site, de notre développement, on songera à aller ailleurs, mais ce qui est sûr c'est que notre développement se fera toujours à partir d'une grande ville et ensuite on s'étendra autour de cette grande ville.
Merci beaucoup Victor Labrusse d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Ati Ati. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site internet ati-ati.fr ou sur Instagram ati-ati.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.